Alléluia. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Je rends toute la gloire à Dieu parce que tu es là. Amen. David a dit, m'approcher de l'Éternel, c'est mon bien. J'espère que c'est ton bien aussi ce matin de t'approcher de ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue encore au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous ne pouvons pas manquer de mots devant ce Dieu-là. Même si tu n'as pas 5 mots, mais je crois que tu auras au moins 2 mots à dire devant ton Dieu. Alléluia. La Bible nous dit, voici la journée que le Seigneur a faite. Lorsque Dieu fait une journée, ça dit que c'est une nouvelle journée. La journée que tu as passée hier, tu ne la verras plus jamais. Mais aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. Alléluia. Le Seigneur a permis que nous puissions nous réunir dans sa présence. Parce que nous savons tous que la présence de Dieu nous fait du bien. Alléluia. Moi, je sais que la présence de Dieu me fait du bien. C'est pour cela que des fois, beaucoup de gens se demandent comment tu fais pour quitter ton travail et venir à l'église. Parce que je sais que m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Amen. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui peut me garder, moi ainsi que ma famille. Et il n'y a que Dieu qui peut me restaurer. Il n'y a que Dieu qui peut me délivrer. Il n'y a que Dieu qui peut renverser les forteresses dans ma vie. Alléluia. Ça veut dire que lorsque nous venons devant le Seigneur, nous devons avoir aussi des objectifs. Je m'approche de ce Dieu-là parce que je sais qu'il est la solution à mon problème. Je m'approche de ce Dieu-là parce qu'il n'y a que lui qui peut essuyer mes larmes. Alléluia. Bien aimé, le thème de ma prédication de ce matin, c'est le Dieu de la connexion. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu de la connexion. Bien aimé, la connexion, c'est une chose de très 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 importante. C'est pour cela que dans notre vie, nous devons avoir des bonnes relations. Quand tu n'as pas de bonnes relations, bien aimé, tu peux passer de travers. Quand tu as de bonnes relations, cette bonne relation peut te faire rentrer dans ta destinée aussi. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand tu as de mauvaises relations, tu auras aussi de mauvaises connexions et tu seras déconnecté de ta vision. Alléluia. C'est pour ça que nous devons faire attention à notre entourage. Notre Dieu, c'est un Dieu de connexion. Il peut venir nous délivrer lui-même. Il peut descendre aussi. Il vient, il te délivre. Tout comme il peut aussi envoyer son ange. Alléluia. Nous avons vu dans la piscine de Bethesda comment l'ange venait, il agitait l'eau. Alléluia. C'est lui qui descendait dans la piscine le premier. C'est lui qui a reçu sa guérison. Dieu peut aussi passer au travers d'une personne. Amen. Alléluia. Amen. Il peut aussi passer au travers de ton mari. Il peut passer au travers de ta femme, au travers de tes enfants, dans ton entourage. Alléluia. Mais c'est à toi de discerner l'entourage dans lequel tu te trouves. Mais si tu te retrouves dans un mauvais entourage bien-aimé, tu vas tourner en rond. Alléluia. Mais si tu te retrouves dans un bon entourage et au bon moment, c'est à ce moment-là que tu seras connecté. Alléluia. Le Dieu de la connexion. Donc la connexion peut te rendre heureux ou soit te malheureux aussi. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand tu es connecté à des mauvaises personnes, tu seras malheureux. Si tu es connecté à des bonnes personnes, tu seras heureux. Alléluia. Mais pour avoir cette bonne connexion bien-aimée, tu as besoin de la révélation. Amen. Tu dois être révélé. C'est pour ça que la Bible déclare, mon peuple périt par manque de connaissance. Alléluia. Un peuple sans révélation, c'est un peuple qui est sans frein. Tu vas commencer à te connaître tout le temps. Tu te connais tout le temps. Pourquoi? Il te manque l'orientation. Tu n'es pas connecté avec Dieu. Tu es déconnecté. Alléluia. C'est pour ça que la Bible nous ramène dans le livre de 2 Rois. 2 Rois chapitre 5. 2 Rois chapitre 5 du verset 1er au verset 16. Nous allons nous lever pour la lecture de la parole. Pour honorer cette parole. Alléluia. Cette parole que le Seigneur nous a envoyée ce matin. 2 Rois chapitre 5 du verset 1er au verset 16. 2 Rois chapitre 5 verset 1er. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. »
Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc, et que prenez, qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lève-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et il guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, Labana et Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et s'il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dirent, « Mon père, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, et n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole? Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés, ici, si nous retournons au chapitre précédent, nous savons que le peuple d'Israël était tombé dans la désobéissance. Le peuple d'Israël s'était détourné de la parole de l'Éternel. Et la Bible nous dit qu'à chaque fois que le peuple d'Israël s'est détourné de la parole du Seigneur, Dieu cherchait toujours de moyens pour ramener ce peuple à lui. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, Dieu t'a ramené à lui. Alléluia. Bien-aimé, à chaque fois que le peuple d'Israël s'est détourné de l'Éternel, Dieu cherchait toujours un moyen pour ramener son peuple à lui. Aujourd'hui, j'ai béni le Seigneur parce qu'il me ramène toujours à lui. Alléluia. Bien-aimé, personne ne peut dire que c'est jamais détourné de l'Éternel. Nous pouvons nous détourner de l'Éternel par nos comportements aussi. Nous pouvons nous détourner de l'Éternel par nos langages. Alléluia. Par nos doutes aussi. Si la Bible te dit que c'est par tes martyrs de Jésus que tu seras guéri, que tu es guéri, tu peux douter aussi. Parce que tu peux dire que ça fait longtemps que j'ai dû avec cette maladie. Mais comment se fait-il que jusqu'à présent je ne suis pas guéri? Peut-être que tu pourras dire, c'est Dieu là n'existe pas. Alléluia. C'est aussi une façon de te détourner de l'Éternel. Alléluia. Mais nous voyons ici, Dieu pour faire ramener son peuple à lui, il y a eu une guerre. Alléluia. Entre la Syrie et Israël. Mais Dieu a permis que la Syrie remporte la victoire. Alléluia. C'est pour ça que des fois tu remarqueras dans ta vie, il y a des problèmes compliqués qui t'arrivent. Tout simplement parce que tu as abandonné ton Créateur. Alléluia. Des fois nous avons toujours tendance à dire que c'est les démons, les démons. Oui, l'ennemi est là aussi pour nous combattre. Mais des fois l'Éternel lui-même, il crée des situations pour que nous puissions revenir à lui. Alléluia. Dieu a permis qu'Israël échoue à ce combat. Mais si la Syrie avait gagné ce combat, c'était à cause d'un homme. Alléluia. C'était à cause d'un homme qui était chef de l'armée syrienne, qui s'appelait Naaman. Alléluia. On dit que cet homme était fort et vaillant. Cet homme était apprécié de son maître. Alléluia.
il jouissait de l'amour de son maître. Amen. Mais la Bible nous précise que malgré cette jouissance, malgré tout l'honneur qu'il avait, mais cet homme était lépreux. Alléluia. Ce matin, toi et moi, bien-aimés, nous pouvons aussi être des lépreux. Amen. La lèpre pour Naaman, c'était une maladie qui lui résistait. Amen. La lèpre a résisté Naaman depuis longtemps. Mais nous savons qu'en Israël, il y avait une loi qui disait que les lépreux, c'était des personnes qui devaient être mises à part. Alléluia. Les lépreux étaient des personnes qui devaient être mises à la quarantaine. Alléluia. Parce qu'ils étaient considérés impurs. Mais regardez comment l'Éternel, regardez comment la grâce de Dieu a localisé cet homme. Cet homme qui n'était même pas chrétien. Mais Dieu a préféré passer au travers de cet homme. Alléluia. Pour confondre Israël. Amen. Bien-aimés, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Peut-être que nous pouvons dire, mais comment se fait-il que cet homme avec sa lèvre, il est parti combattre? Alléluia. Mais notre Dieu, il fait sa grâce à qui il veut. C'est pour ça qu'au début, je vous ai dit que tous ces gens-là qui sont morts au Maroc, ce n'est pas parce qu'ils ont été méchants. Si toi, tu te retrouves ce matin en ce lieu, ce n'est pas parce que tu avais déclaré ou que tu avais décidé d'être présent. C'est juste la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui t'a localisé. Bien-aimé, Naaman ne pouvait même pas rester à sa fonction. Naaman ne pouvait même pas remporter la victoire avec tout ce qu'il avait comme charge, avec tout ce qu'il avait comme maladie, bien-aimé. Mais Dieu, il a fait grâce à cet homme. Il a permis que la grâce soit passée au travers de cet homme qui était considéré impur. La Bible déclare que tout ce que le monde considère impur, Dieu peut le considérer pur. Alléluia. Si aujourd'hui le monde peut t'abandonner à cause de la parole de l'Éternel, la Bible me dit que l'Éternel, lui, t'abandonnera jamais. Alléluia. Si tu marches seulement dans la crainte de l'Éternel, bien aimé, tu verras la main de Dieu. La crainte de l'Éternel. Alléluia. Bien aimé, cet homme a reçu la grâce de la part de l'Éternel. La Bible nous dit que cet homme, c'est lui qui a fait en sorte que la Syrie puisse remporter cette victoire. Et la Bible déclare au verset 2 que les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené en captif une petite fille du pays d'Israël. Le Dieu de la connexion. Alléluia. Bien aimé, Naaman ne savait même pas que son miracle devait passer au travers de cette jeune fille. Si la jeune fille a été emmenée jusqu'en Syrie, c'était dans la volonté de Dieu. Amen. C'était dans la volonté de Dieu. Bien aimé, ne négligeons pas les relations que nous avons. Si tu sais que la relation que tu as, c'est une bonne relation, bien aimé, continue. Si tu sais que la relation où tu es, la personne avec qui tu es, on ne te demande pas de faire des amitiés, mais au moins de respecter les personnes. Quand tu respectes les personnes, bien aimées, peut-être que cette belle personne-là, un jour, elle pourra te faire rentrer dans ta destinée. C'est pour ça qu'on dit toujours que si toi tu as des ennemis partout, le jour peut-être que tu vas vouloir trouver du travail, tu vas chercher un travail, tu arrives devant le bureau, tu trouves la personne avec qui vous ne parlez pas. Tu penses vraiment que tu seras recruté? Non. Quelque part, ça veut juste nous dire que nous devons aussi éviter les querelles. Nous devons éviter des disputes. Alléluia. Bien aimé, cette petite fille, la Bible n'a pas mentionné son âge, mais la Bible dit seulement une petite fille. C'était une petite fille qui était esclave, mais la Bible souligne qu'elle connaissait l'Éternel. Alléluia. Esclave, mais elle connaissait l'Éternel. Bien aimé, notre bonheur ce matin, c'est celui de connaître ces dieux. Amen. Ton bonheur ce matin, bien aimé, c'est d'appartenir à ces dieux-là. Parce qu'au moment de la détresse, au moment de tourment, il viendra te délivrer. Juste parce que tu connais son nom. Alléluia. Bien aimé, Naaman souffrait. Naaman, il avait des soldats qui s'agenouillaient devant lui. Naaman, il avait toute l'autorité possible. Naaman, il jouissait du palais royal aussi. Mais il avait un problème. La lèpre. Bien aimé, c'est quoi ton problème ce matin? Dieu te pose la question, c'est quoi ton problème ce matin?
Peut-être que le problème qui dure dans ta vie aujourd'hui, tu avais reçu la solution depuis longtemps. Mais comme tu avais négligé une connexion, c'est pour ça qu'aujourd'hui tu tournes en rond. Alléluia. Peut-être que Dieu t'avait déjà envoyé quelqu'un pour te donner la solution à ton problème. Mais comme toi tu avais négligé cette connexion-là, aujourd'hui tu tournes. Et sache que si Dieu avait placé quelqu'un devant toi pour te faire entrer dans ta destinée, si tu ne passes sur le chemin de Dieu, même si tu tournes bien aimé, tu rentreras jamais dans ta destinée. Bien aimé, nous devons soigner nos relations. Soigne la relation avec tes voisins. C'est très important. Soigne la relation au travail. C'est comme je dis, tu n'es pas obligé de faire l'amitié avec tout le monde, mais sois seulement bien. Respecte tout le monde. Alléluia. Si tu respectes tout le monde, bien aimé, si tu soignes bien tes relations, le jour où tu seras en danger, le jour où tu auras un problème, c'est les mêmes personnes qui viennent te secourir. Parce que c'est les personnes que le Seigneur a mises sur ton chemin. Alléluia. Des fois, nous venons à l'église, on dit, ah, l'église est terminée, moi j'ai pas envie de dire bonjour aux gens, je sors. Alléluia. Toi, tu penses que sortir comme ça, tu évites les problèmes. Non. Parce que les problèmes peuvent te poursuivre jusqu'à la maison. Alléluia. Tu n'as jamais remarqué que tu es chez toi. Tu n'as dérangé personne. Tu n'as embêté personne. Mais les problèmes te poursuivent jusqu'à la maison. Alléluia. Ce qu'on nous demande, bien aimé, ce n'est pas de nous éloigner des gens. Ce que l'Éternel nous demande, c'est d'être avec les gens. Parce que tu ne sais pas par quel chemin ton miracle peut être déclenché. Alléluia. Cette petite fille est esclave. Elle a été emmenée en Syrie. Bien aimé, moi je pense que cette petite fille, elle n'avait jamais vu la lèpre de Naaman. Parce que pour que la petite fille parle à la femme de Naaman, à sa maîtresse, que si l'homme de Dieu va en Samarie où il y a un prophète, le prophète lui guérira de sa lèpre. Bien aimé, ça veut dire qu'elle a vu quelque chose. Elle a vu quand même que dans cette maison, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle a remarqué que dans cette maison, il y avait le chef de l'armée qui était malade. Et elle, comme elle connaissait Dieu, bien aimé, quand tu connais le Seigneur, tu vas proclamer le bienfait de l'Éternel au travers de cette parole. Alléluia. Parce que quand tu connais Dieu bien aimé, tu ne vas pas t'agiter. Quand tu connais Dieu bien aimé, tu es malade, tu ne vas pas commencer à appeler partout pour avoir la guérison. Toi-même, tu es d'abord le prophète de ta vie. Parce que tu connais la parole. C'est pour ça qu'au début, j'ai dit que cette petite fille connaissait l'Éternel. Mais connaître Dieu, c'est connaître sa parole. Alléluia. Quand tu connais la parole, tu as beaucoup de déclarations dans la Bible. Amen. Cette fille qui connaissait le Seigneur, elle a vu la souffrance de son maître. Elle a dit, c'est pas possible. Elle a dit, non, mon maître est bien avec moi. Depuis que je suis ici, peut-être elle s'est dit qu'on ne m'a jamais maltraité. Depuis que je suis ici, je mange bien. Depuis que je suis ici, on me respecte. Mais moi, je dois aider cet homme. Alléluia. Bien aimé, ne négligeons pas les gens peut-être que nous croyons qu'ils sont inférieurs à nous. Alléluia. Si on était en Afrique, on aurait dit, on ne doit jamais négliger nos domestiques. Parce que cette petite fille était domestique. Alléluia. C'est vrai qu'en Europe, c'est difficile d'avoir un domestique. Alléluia. Donc cette fille, elle a remarqué que là où elle était, malgré qu'elle était esclave, elle était bien accueillie. Bien aimé, l'accueil. Oui. Comment tu accueilles tes proches? Quand les gens viennent te rendre visite, comment tu les accueilles? Amen. Quand quelqu'un vient chez toi, est-ce que tu lui donnes au moins un verre d'eau? Quand quelqu'un vient chez toi, qui est en souffrance, en difficulté, il te demande une aide, est-ce que tu le fais? Bien, si tu le fais, est-ce que tu le fais de bon cœur? Bien aimé, la personne qui va te sauver demain, tu ne connais pas. Alléluia. Tout comme Naaman, pour lui, c'était juste une petite esclave qui a quitté Israël pour venir en Syrie. Mais or, c'était le chemin de sa destinée. C'était le chemin pour palper à son miracle. Alléluia. Bien aimé, la Bible nous dit, au verset 3, la petite fille, elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre.
Bien aimé, pour que quelqu'un t'ouvre son cœur comme ça veut dire que vous êtes en bonne relation. Si cette fille était maltraitée, bien aimé, je ne pense pas qu'elle allait connecter Naaman avec le prophète Élisée. Elle a vu la souffrance de son maître, elle a dit non, c'est pas possible, je vais l'aider. Alléluia. Et la petite fille, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée raconter à sa maîtresse qu'en Israël, il y a un prophète. Alléluia. Bien-aimés, nous prions un Dieu qui est vivant. Nous prions un Dieu qui est vivant. Si Jésus il a pu ressusciter Lazare après 4 jours dans les tombeaux. Bien-aimés, pas un jour, pas 2 jours, pas 3 jours, 4 jours. C'est pour ça que Marthe disait, il sent déjà. Bien-aimé, même si ta situation sombre, même si ça fait des années, tu traverses des situations difficiles, sache-le qu'il y a toujours un jour pour l'éternel. Il y a toujours un jour où l'éternel va s'élever dans ta vie. Alléluia. Naaman, il a souffert pendant, ici on ne nous a pas précisé, mais je pense que ça faisait un moment quand même qu'il avait souffert. Mais il lui suffisait un jour. Juste une connexion. Alléluia. Il lui suffisait juste une connexion pour qu'il puisse accéder à son miracle. Et comme dans le plan de Dieu, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, la connexion peut te faire rentrer dans ta destinée. Or, la destinée, nous savons tous que c'est le meilleur que Dieu a réservé pour nous. Alléluia. La destinée de Naaman, c'était pour qu'il parvienne à sa guérison. Alléluia. Mais au travers d'une connexion. Au travers d'une connexion, c'était la petite fille. Alléluia. Et comme c'était dans le plan de Dieu bien-aimé, lorsque la jeune fille est allée parler à sa maîtresse n'a pas douté. Sa maîtresse ne lui a pas posé de questions. Elle n'a pas douté. Et la maîtresse est allée directement voir son mari. Il a dit, mon mari, peut-être qu'on a trouvé une solution. Parce que là, la petite fille, la juive, elle vient de me dire que en Israël, il y a un prophète qui est capable de te guérir. Bien aimé, comme c'était aussi dans les plans de Dieu, Naaman n'a pas hésité. Alléluia. Naaman n'a pas hésité et il a parlé de ce problème à son maître, au roi. Alléluia. Nous savons tous qu'il avait reçu une recommandation pour aller en Israël. Bien aimé, je vais sauter au verset 8. La Bible déclare: lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Alléluia. Bien aimé, quand tu es enfant de Dieu, tu dois être sûr de toi. Amen. Tu dois être sûr de toi. Tu dois savoir que je suis enfant de Dieu. On m'appelle par exemple pour aller prier pour quelqu'un. Bien aimé, quand tu vas prier pour la personne, ne te mets pas en tête que c'est toi qui vas aller guérir la personne. Mais sache que tu portes un nom. Tu portes un nom avec toi. Ce nom, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Quand tu te déplaces pour aller faire quelque chose, si on veut te solliciter en tant qu'enfant de Dieu, pour aller faire quelque chose bien aimé, sache-le que tu n'es pas seul. Amen. Sache-le que tu n'es pas seul. C'est pour ça qu'ici, Élisée, il a déclaré. Il a dit oui. Il doit savoir qu'il y a un prophète en Israël. Alléluia. Bien-aimé, dans ton entourage, est-ce qu'il y a des gens qui viennent te solliciter? Alléluia. Par rapport aux situations qu'ils trouvent peut-être compliquées. Mais sache-le, bien-aimé, tu es un enfant de Dieu. Tu portes celui qui est vivant. Tu portes celui qui est capable de ressusciter les morts. Tu portes celui qui a ressuscité Lazare après 4 jours. Tu portes celui qui a ressuscité du tombeau après 3 jours. Alléluia. Tu portes celui-là même qui a donné l'enfant à Sarah après 90 ans. Alléluia. Dans la stérilité. Notre Dieu, il est illimité. Il est capable de tout. Là où tout est impossible, bien-aimé, avec Dieu, tout est possible. Alléluia. Bien-aimé, Élisée savait qu'il avait Dieu en lui. Nous savons que le prophète, c'est les représentants de Dieu. Le prophète, il a la bouche de Dieu. Alléluia. Nous voyons que dans ces cas, ce n'est pas Dieu lui-même qui était descendu pour opérer. Il est passé au travers des noms. Alléluia. Bien-aimés, ne négligeons pas les hommes de Dieu. Malgré les faiblesses des hommes de Dieu, ne les négligeons pas. Ils ont quelque chose en eux que nous, on n'a pas.
C'est des personnes que Dieu a mises à part. Alléluia. Bien-aimés, prenons soin des hommes de Dieu. Alléluia. C'est biblique. Prenons soin des hommes de Dieu. Parce que si toi, tu prends soin de l'homme de Dieu, qui représente Dieu, bien-aimé, ça veut dire que tu prends soin de Dieu. En prenant soin de Dieu, lui aussi prend soin de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Naaman, il a dit non. Si vraiment il y a un prophète en Israël, je vais me déplacer. Bien-aimé, la Bible nous dit que Naaman s'est préparé. Alléluia. Il est parti jusqu'en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Et Élisée lui fit dire par un message, va et lave-toi 7 fois dans les Jourdains. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Bien-aimé, la parole de l'homme de Dieu, l'homme de Dieu a déclaré. C'est comme Dieu, bien-aimé, lui, il déclare des choses. N'attends pas de voir Dieu en face. Dieu, lui, il libère sa parole. La Bible dit que quand il libère sa parole, la parole, avant de retourner, il doit produire des effets. Lorsque la parole de l'Éternel est libérée, bien-aimé, tu dois savoir qu'il y a un effet derrière cette parole. Élisée a libéré une parole. Il a juste demandé à Naaman d'aller se baigner dans les Jourdains. 7 fois. Alléluia. Bien-aimé, l'obéissance. Dans ce message, on a beaucoup de points à soulever. Alléluia. On voit aussi l'obéissance. Au verset 10, la Bible dit, Élisée lui fit dire par un message, puis au verset 11, Naaman fut irrité. Et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, et il évoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place, et il guérira le peuple. Bien-aimé, la manière d'agir de Dieu, ce n'est pas notre façon d'agir. La façon de penser de Dieu, ce n'est pas notre pensée. Parce que nous, des fois qu'on vient à l'église, qu'est-ce qu'on dit? Je vais à l'église, j'ai un problème, je n'arrive pas à trouver de travail. Tu viens à l'église, passer dans ta tête, tu avais déjà commencé à dessiner. Si je viens à l'église, je vais attendre dès dimanche. Si je n'ai pas de travail, je retourne. Ça, c'est ta façon de raisonner. Mais Dieu aussi a sa façon de raisonner. Parce que ici, la Bible nous dit que Naaman croyait que l'homme de Dieu devait sortir vers lui, venir vers lui, se présenter lui-même et invoquer le nom de l'Éternel, lui imposer les mains, parce que nous, on aime ça. Quand tu imposes les mains comme ça, tu as acheté, tu es content. Alléluia. Or, Dieu, il vient aussi dans les silences. Il vient aussi dans les silences. Alléluia. Bien-aimé, Naaman était irrité. Pourquoi? Tous les calculs que lui il avait fait, c'est pas comme ça que ça s'était passé. Il était irrité, il voulait rentrer chez lui. Alléluia. Bien-aimé, l'obéissance. Quand Dieu libère une parole, bien-aimé, il suffit seulement d'obéir. Dieu parle, tu obéis. C'est à ce moment-là que tu verras la main de Dieu. Mais si tu n'obéis pas, bien-aimé, c'est ton problème. Mais Dieu, il a déjà libéré une parole. Alléluia. Amen. Le fleuve de Damas, d'Abana et le Barbare, ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir... Et regardez comment nous on se plaint. Regarde comment l'homme est fait. Bien aimé, notre Dieu n'est pas compliqué. Notre Dieu, c'est un Dieu qui est simple comme tout. Ici, Naaman, on lui demande juste d'aller se baigner dans les Jourdains 7 fois. Il a trouvé que c'était compliqué. Or, c'était facile. Mais nous, on aime bien quand on appelle en Afrique comme ça. On a un prophète au téléphone. Tu expliques ton problème au téléphone à un prophète. Le prophète te dit, envoie 1000 euros. Pour toi, c'est pas facile. Hein? Donc, pour toi, c'est pas difficile, quoi. Tu dis, c'est pas grave, 1000 euros. Bon, j'envoie 1000 euros. Bien aimé, ça, c'est encore plus difficile. Oh, notre Dieu, c'est un Dieu qui est simple. Notre Dieu, il libère seulement une parole. Il a dit, crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Crois seulement. C'est pas compliqué, bien aimé. Dieu n'a pas dit, va chercher ça, va chercher du sel, va chercher de l'huile d'olive, va ramener ça, tu mélanges, tu bois. Et c'est dit, non. Par rapport à sa lettre, bien aimé, on lui a juste demandé d'aller se jeter dans les Jourdains. Alléluia. D'aller se jeter dans l'eau. Bien aimé, l'eau, c'est la parole de Dieu. C'est l'eau qui nous restaure. C'est l'eau qui nous transforme. C'est l'eau qui nous délivre. Alléluia.
C'est comme ça qu'il devait avoir sa délivrance. Mais il a commencé à murmurer. Bien, mais combien de fois nous aussi nous murmurons? Tu viens à l'église, tu vois les pasteurs, ils libèrent un message, ils prient, mais comme ils ne t'avaient pas touché, pour toi tu n'as rien reçu. Tu penses que tu n'as rien reçu. Or, si tu es attentif seulement à ce que l'homme de Dieu libère, tu prends cette parole, pour toi ça devient vraiment. Alléluia. Ça va produire. Ça va produire les miracles. Tu n'as pas besoin qu'on vienne t'imposer la main. Dieu peut dire à son serviteur, va imposer la main à telle personne. Oui, ça c'est la recommandation de Dieu. Mais là, l'homme de Dieu n'est pas obligé de venir t'imposer la main pour que tu parles à ton miracle. Alléluia. Le problème c'est juste de croire. Crois seulement ce qu'on t'a dit. Alléluia. Naaman n'a pas cru. Le Dieu de la connexion bien-aimé. Mais ici nous voyons, mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et ils dirent, mon père, chose de difficile. Ne l'aurais-tu pas, mon père, si les prophètes t'ont demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce que t'a dit, lave-toi et tu seras pur. Alléluia. Bien-aimé, selon ton entourage, c'est ce que j'ai dit au début. Quand tu es bien entouré, bien-aimé, ton entourage peut t'aider à rentrer dans ta destinée. Si l'entourage de Naaman n'était pas bien aimé, Naaman ne serait pas rentré dans sa destinée. Mais comme il était entouré de bonnes personnes, ces personnes ont compris, ces personnes ont réalisé que c'était une chose facile. Il suffisait seulement d'obéir à la parole de l'homme de Dieu. Il ne suffisait pas de se jeter dans le Jourdain, mais d'obéir. Alléluia. Bien aimé, l'obéissance. Naaman regardait peut-être aussi à son titre. Il a dit, un chef d'armée comme moi, je vais aller commencer à me déshabiller devant mes serviteurs et plonger dans l'eau, mais ils vont me voir. Alléluia. Bien aimé, or la première des choses, si le Seigneur veut te briser, si le Seigneur veut faire quelque chose en toi, tu dois passer par l'humiliation. Alléluia. Bien aimé, tu seras humilié. Voulant ou pas, c'est le chemin qui est destiné. Tu dois passer par l'humiliation. C'est pour ça que tu remarqueras dans ta vie, il y a des gens qui se moquent de toi. Il y a des gens qui te regardent mal. Alléluia. Il y a des gens qui font tout pour te faire rabaisser. Bien aimé, sache, tu dois le comprendre que c'est le chemin de ta destinée. Le Seigneur qui veut faire quelque chose de grand en toi, bien aimé, tu dois descendre. Tu ne dois pas rester là. Alléluia. Pour que Dieu fasse de grandes choses dans ta vie, bien aimé, accepte l'humiliation. Accepte. C'est pas facile, oui, mais tu dois passer par là. Jésus-Christ, pour nous sauver aujourd'hui, il a été humilié. Lui-même, il a été humilié. Et à combien de fois aujourd'hui, toi et moi, acceptons l'humiliation, mes amis. C'est pas par exemple que si quelqu'un t'insulte, tu dis non, toi tu ne me connais pas parce que moi aussi je sais insulter. Alléluia. Tu sais insulter, oui. Mais la Bible dit, quand tu nais de nouveau, quand tu reçois Jésus, tu deviens une nouvelle créature. Ça veut dire que les choses passées là sont passées. Et voici, tout est devenu nouvelle. Si auparavant tu répliquais aux insultes, mais maintenant comme tu portes Jésus, bien aimé, ce n'est plus ta vie. Amen. Accepte l'humiliation. C'est le chemin par lequel Dieu va passer pour t'élever. C'est le chemin par lequel Dieu va passer pour te bénir. Le chemin par lequel Dieu va passer pour que tu puisses palper à ton miracle. Alléluia. Bien aimé, Naaman ne voulait pas l'humiliation. Mais avec Dieu, voulant ou pas, tu seras écrasé. Avec Dieu, voulant ou pas, tu vas mourir. Alléluia. C'est comme ça avec Dieu. Tu dois passer par là. Tu dois passer par des moments difficiles. Tu vas passer par les rejets. Alléluia. Tout ça parce que Dieu est en train de te briser. Parce que Dieu est en train de te tailler. Bien-aimé, trouve ça normal. Ce matin, Dieu nous dit l'humiliation. La Bible nous dit que l'humilité précède la gloire.
après avoir été humilié, écrasé, bien-aimé, tu seras glorifié. C'est pour ça que Jésus-Christ, quand il a été humilié à la croix, la Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Et devant le nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Parce qu'il s'est humilié. Il a accepté l'humiliation. Il a accepté nos transgressions. Bien-aimé, toi aussi, tu peux accepter, tu peux prendre le fardeau de ta famille. Mais cela ne dépend pas de toi. Si Dieu a tracé que dans ta famille sera délivrée, sera libérée au travers de toi, tu vas passer des moments difficiles. Je ne peux pas te dire que ça sera facile, mais c'est difficile. Tu vas souffrir. Parce que notre exemple, c'est Christ. Alléluia. Christ a souffert. Christ a été humilié. Mais aujourd'hui, Christ est glorifié. Pourquoi nous disons je glorifie ton nom? C'est le seul, alléluia, qui mérite d'être glorifié. Pourquoi? Il est passé par ce chemin-là. Mais nous, les enfants de Dieu, on ne veut pas être humiliés. On ne veut pas être écrasés. Parce que nous aussi, on veut rester là. Alléluia. Or, si tu veux voir la main de Dieu, tu dois être humble. Comme on dit, comme qui dit ça. Nassé. Alléluia. Nous devons être là. Alléluia. Bien-aimé, Naaman avait refusé de tomber dans les Jourdains. Mais or, nous savons, les Jourdains aussi, c'est là où Jésus-Christ a été baptisé. Nous voyons la présence de Dieu. Là où la colombe est venue se poser sur Jésus pour dire, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est dans les Jourdains. Alléluia. Bien-aimé, l'eau, c'est l'image de la parole. Tu dois accepter la parole. Alléluia. Tu dois accepter que la parole te grâce. Tu dois accepter que la parole te sauve. Tu vas accepter que la parole te brise. Amen. Bien aimé, les brisements, ce n'est pas facile. Amen. Au verset 14, la Bible dit, il descendit alors et se plongea 7 fois dans les Jourdains, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un enfant, et il fut pur. Alléluia. Bien-aimé, rien n'est impossible à Dieu. Naaman qui était considéré comme impur, la Bible me dit que Dieu l'a rendu pur. Pourquoi? À cause de l'obéissance. Vous voyez que si Naaman n'avait pas obéi, il ne serait pas devenu pur. Il serait resté impur. Bien, parce que nous savons que sûrement Naaman, là où il était, il se disait non. Si moi je reste comme ça avec cette maladie, on risque de me licencier même au travail. Parce qu'un lépreux ne pouvait pas rester avec les autres. Parce que la lèpre était une maladie qui était contagieuse. Alléluia. J'ose aussi imaginer un mari lépreux qui ne peut pas s'accoupler avec sa femme. Ça a duré combien de temps? Alléluia. Combien de temps la femme a dû supporter un mari comme ça? Mais comme c'était dans les desseins de Dieu, comme c'était la destinée d'Aman, Dieu avait aussi préparé le cœur de sa femme. Alléluia. Parce que la femme pouvait aussi dire non, j'ai un mari qui est lépreux, il est malade, je ne peux plus rester avec lui, je dois divorcer. Mais Dieu a préparé le cœur de la femme. C'est pour ça une femme qui aime son mari, il va tout supporter. Mais un homme aussi qui aime sa femme, il doit aussi supporter. Alléluia. Quand on aime bien aimer, on donne tout. Parce que cette femme aussi, malgré que la petite fille était venue lui dire que, maîtresse, je connais un prophète en Israël, malgré cette parole, la femme, si elle est aussi maltraitée par son mari, vous croyez vraiment que sa femme, la femme allait dire à Naaman que, va en Israël, il y a un prophète? Non. La relation, bien aimée. La relation. Si la femme a présenté à son mari le chemin d'Israël, parce qu'il avait aussi compassion, elle pouvait aussi de l'amour envers son mari. Et je pense que son mari aussi était tellement bien avec cette femme. C'est pour ça que cette femme aussi, elle a cherché par tous les moyens pour aider son mari. Alléluia. Bien aimé, la relation. La relation, elle est très importante. Alléluia. Bien aimé, Naaman était devenu pur. Sûrement que cet homme avait peur
il commence à se dire, mais avec le poste que j'occupe, mais si aujourd'hui, avec cette maladie, je ne peux plus continuer à occuper ce poste. Ça veut dire qu'il y aura un jour, comme il y a la loi qui est déjà là, il y aura un jour, on pourra me mettre à la quarantaine. Alléluia. Bien peut-être là où tu es aussi, tu te poses des questions. La situation que j'ai vue aujourd'hui, est-ce que je peux encore voir mon futur? Tu es limité. Tu es devenu incertain. Tu dis, est-ce que moi aussi, demain je pourrais me marier? Est-ce que demain je pourrais avoir des enfants? Est-ce que demain je pourrais aussi occuper un bon poste? Dieu te dit, tout est possible. S'il a rendu Naaman pur, lui qui était impur, il est capable aussi de te rendre pur. Il est capable, bien aimé, de te donner tout ce qui te manque. Il est capable de résoudre ton problème. Il est capable de te secourir. Alléluia. Bien aimé, ne baissons pas les bras. Nous savons que Jérémie, un jour, il a crié. Dans le livre de Jérémie 15-18, Jérémie a dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Elle ne veut pas se guérir. Bien aimé, sûrement toi et moi, si on se pose cette question. Pourquoi mon problème persiste? Pourquoi je n'ai pas de solution à mon problème? Qu'est-ce que j'ai fait? Bien aimé, des fois tu n'as rien fait. Dieu attend seulement le moment opportun. Alléluia. Le maître des temps et des circonstances. Naaman, il a souffert depuis longtemps. Mais il y avait un jour, Dieu l'a connecté. Le Dieu de la connexion. Qui a connecté Naaman avec cette petite fille. Bien aimé, la connexion est très importante. Mais pour vivre cette connexion, tu dois marcher dans la révélation. Oui. Tu ne peux pas t'associer avec n'importe qui. C'est pour ça que tu remarqueras que depuis que tu es associé à d'autres personnes qui ne sont pas dans ta destinée, tu tournes en rond. Oui. Alléluia. Parce que ce n'est pas les personnes que Dieu a mis sur ton chemin. Si tu veux connaître réellement les personnes que Dieu a mis sur ton chemin, bien aimé, prie. Amen. La Bible déclare que la gloire de Dieu essaie de cacher les choses. Amen. Alléluia. Mais la gloire de Prince essaie d'aller sonder ce qui est caché. Mais quand il y a des choses qui sont cachées, tu croises les bras. Il y a des situations compliquées dans ta vie, tu n'avances pas dans ta vie, tu croises les bras. Oh, un jour on avait prophétisé pour moi. Oui, mais à toi, qu'est-ce que tu attends? La prophétie est réelle, oui. On a une destinée réelle, oui. Mais toi, tu dois faire aussi quelque chose. Alléluia. Peut-être qu'on a prophétisé pour toi, ça fait 10 ans, 20 ans. Mais tu ne vois pas de changement. Tu attends quoi? Que Dieu vienne te dire que mon fils, ma fille, tu dois faire ça. Non. C'est à toi de te lever. Alléluia. C'est à toi d'aller sonder les choses cachées. Parce que ces choses n'appartiennent qu'à l'Éternel. Mais demande à Dieu, Seigneur, est-ce que les écailles peuvent tomber de mes yeux pour que je voie? Alléluia. Seigneur, est-ce que mes oreilles spirituelles peuvent s'ouvrir pour que je puisse t'entendre? Alléluia. C'est pour ça qu'il y a un chant qui dit, ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Bien aimé, si tu veux voir, tu dois aller en profondeur. Dieu ne peut pas te révéler des choses cachées comme ça, bien aimé. C'est des secrets, bien aimé. Et ces secrets-là, il n'y a que lui qui peut te les révéler. Dieu est notre Père. Si tu as un problème, bien aimé, va voir ton Père. Parle avec lui. Parce que nous, on aime toujours parler. Tu finis ta prière, tu t'en vas. Mais tu n'entends pas que Dieu aussi puisse te parler. Alors c'est très important. Tu parles, attends aussi que l'autre te parle. C'est pas que tu parles, tu as fini, tu t'en vas. Non. Alléluia. Bien-aimé, tu dois chercher la connexion. Que tu vas prier afin que Dieu te connecte avec les personnes qui peuvent te faire rentrer dans ta destinée. Bien-aimé, Dieu n'est pas toujours par un homme. C'est comme aujourd'hui, si dans ta vie, tu es attaqué, si c'est dans le plan de l'ennemi, sache-le que l'ennemi pour agir, on nous avait bien prêché ici, les démons n'ont pas de corps. Alléluia. Ils doivent s'incarner. C'est pour ça que notre combat, bien aimé, il n'est pas physique. Notre combat est spirituel. Alléluia. Bien aimé, nous devons connaître la révélation. La Bible déclare que la révélation de ta parole est claire.
Bien aimé, toi tu connais ces versets. Mais pourquoi tu ne demandes pas la révélation? Quand tu regardes ta vie, tu regardes tes enfants, ta femme, ton mari, ton entourage, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Mais tu es calme et tu ne dis rien. Oh, Dieu t'attend quelque part. Dieu sait qu'il y a une destinée pour toi. Parce que nous savons que nous tous, nous avons une destinée. Même les païens aussi ont une destinée. Alléluia. Mais si toi, tu sais qu'il y a des choses qui ne vont pas, et pourtant Dieu, quand il nous a envoyés sur terre, ce n'était pas pour souffrir. Alléluia. C'était pour vivre le bonheur. C'est pour ça qu'il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Pourquoi? Pour qu'il domine sur la terre, dans les cieux et sur la terre. Et pourquoi nous, aujourd'hui, nous souffrons? Or, nous avons été créés pour dominer. Quand tu vois des choses qui ne vont pas, bien aimé, cherche la face de Dieu. Demande la révélation. Si tu peux même trouver 1 ou 2 jours de jeûne, bien aimé, cherche Dieu. Il va te répondre. Alléluia. La Bible déclare dans les livres du psaume, ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Bien aimé, Dieu écoute la prière. C'est pas parce que tu as prié, tu n'as pas encore la solution que tu vas dire que non, Dieu m'a oublié, Dieu m'a abandonné. Non. Attends aussi le temps de Dieu. Alléluia. Bien aimé, accrochons-nous à ce Dieu-là. Si tu sais que tu as des mauvaises relations, tu as des mauvaises fréquentations, bien aimé, abandonne-les. En les abandonnant, bien aimé, tu ne vas rien perdre. Au contraire, toi, ton objectif, c'est rentrer dans ta destinée. Alléluia. La destinée de Naaman, c'était qu'il parvienne à sa guérison. Et Dieu a permis qu'il puisse être connecté avec cette jeune fille. Cette jeune fille, sûrement, il a été bien traité à la maison. Aujourd'hui, nous avons vu cette connexion. Mais toi, bien aimé, combien de personnes peut-être que tu reçois chez toi, que tu n'accueilles pas d'un bon cœur? Alléluia. Bien aimé, plus tu vas être en bon terme, en bonne relation avec ton entourage, les mêmes personnes vont t'aider le jour où tu auras un problème. Ce n'est pas ces personnes-là vraiment qui vont t'aider, mais Dieu va permettre que ces personnes-là soient sur ton chemin. Alléluia. Bien aimé, l'obéissance à la parole. Nous devons obéir à la parole. Et nous devons surtout écouter ce que Dieu dit. L'homme de Dieu avait demandé à Naaman juste de se jeter dans le Jourdain. C'était une parole qu'il a libérée. Élisée ne pouvait pas opérer de la façon, de la manière de Naaman. C'est pour ça qu'Élisée, s'il a demandé à Naaman de se jeter dans l'eau, c'était sous la révélation. Il a été révélé. C'est Dieu qui l'avait demandé. Ça veut dire que nous, deux fois, on fait des choses parce que nous voulons que ça soit comme ça. Or, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Je vous exhorte, les bien-aimés, à chaque fois que vous priez, à chaque fois que nous prions, demandons la révélation. Quand tu as la révélation, bien-aimé, tu vas voir clair. Quand tu as la révélation, tu vas entendre clair. Quand tu as la révélation, tu vas voir clair. Alléluia. Parce que tu es conduit sous le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que Dieu peut nous bénir? Amen.